Ah, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, la science n'a d'ennemis que les ignorants. Or, on m'annonce, je le vois tambour battant, comme l'ennemi de la raison, comme enfermé dans mon idéal. Et pourtant, c'est l'homme de droit qui vous parle. Examinons les faits. Le moteur de l'homme n'est pas l'argent, ce n'est pas non plus l'intelligence, la force ou même la beauté. Non, l'homme est bien plus que cela. Paralysé par la peur de la mort, c'est la fureur de vivre, la rage de vaincre qui le pousse à agir. Dépasser ses limites, vivre pour voir, vivre pour aimer, vivre pour le meilleur. Alors oui, ce soir, Vladimir Guez a un projet fou. Il veut voir dans vos yeux l'espoir de la jeunesse, qu'à nouveau son printemps juridiquement renaisse. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, son but n'est évidemment pas de faire de lui un Dorian Gray. On ne saurait douter que l'esprit dure plus longtemps que la beauté. Sa demande est tout autre, et bien plus forte. Elle l'est pour lui, elle l'est au nom de l'État français. Le droit est l'architecte de la société. Il évolue et brille avec elle, sans hypocrisie. Car oui, il y a de l'hypocrisie lorsque dans un sens on vous dit que le droit évolue avec la société, mais que de l'autre, il ne semble pas accepter les évolutions que l'homme est en train d'accomplir. On nous catégorise encore selon l'ancien monde, comme si la science aujourd'hui n'était pas en mesure de transcender ces règles datées pour donner une image juste de ce qui est. L'homme qui se tient devant vous a bien 43 ans et non 57. Sa demande ne se repose pas sur un relativisme borné où chacun a l'âge qu'il a selon son envie. Un jour nous avons 18 ans, l'autre 40. Non. Un tel monde ne sera jamais consacré par le droit. Il se perdrait dans le relativisme. Monsieur le Président, Monsieur Guez n'a pas 43 ans parce qu'il en a l'envie. Cela ne relève même pas de sa volonté. Monsieur Guez ne dit pas avoir 20 ans ou même 60. Non. Il affirme avoir 43 ans parce que c'est la science qui le commande. Depuis la naissance de l'homme, on attribue à notre espèce un âge, un nombre d'années, comme un compte à rebours avant la fin. Le droit a choisi le chiffre le plus objectif qu'il soit. Il prend en compte la date de naissance, qui, en principe, est incontestée et incontestable. Mais c'est d'une manière tout à fait arbitraire que l'homme accède à des droits, à des devoirs, est envoyé à la retraite. Le principe de réalité oblige cependant déjà le droit à mettre de côté cet âge lorsque cela s'impose. Ainsi en est-il de l'incapacité. Il y a l'incapacité des personnes majeures, des personnes mineures de 18 ans, qui est fixée en fonction de la date de naissance. Mais il y a aussi l'incapacité des personnes majeures, que le droit a institué justement parce que l'âge mental de ces personnes ne correspondait pas ou ne correspondait plus à ce qu'on attend d'une personne de cet âge. Principe de réalité encore, lorsque le droit écarta la déclaration du sexe d'une personne constatée à sa naissance, selon son évolution physique, médicale ou même psychologique. Il s'agit toujours de tenir compte de la réalité telle qu'elle est subie par la personne. Déjà, la Cour de cassation, le 11 décembre 1992, reconnaissait en assemblée plénière
que le droit devait se plier à la science, malgré l'immuabilité de l'état civil. Quand un homme a un vagin et présente toutes les caractéristiques d'une femme, c'est une femme. Dès lors, quand un homme de 51 ans, de 57 ans, a toutes les caractéristiques d'un homme de 43 ans, cela doit être un homme de 43 ans. Et son état civil doit être modifié comme tel. Le droit ne doit pas se contenter d'enlever des droits en fonction de l'âge mental négatif. Il doit aussi permettre d'en ajouter au nom de l'âge mental positif, qui correspond à un âge physique réel. D'autant plus que la science permet aujourd'hui, dans une certaine mesure, de vérifier quel est cet âge physique. On sait qu'une personne de 20 ans n'a pas le même aspect, la même sagesse, selon la vie qu'elle a vécue. Une personne ayant beaucoup souffert jeune n'aura pas le même âge osseux qu'une personne dont l'enfance a été facile, sans souci particulier. Lorsque le physique et le mental d'une personne lui permettent encore de courir le marathon, ne doit-on pas prendre en compte cette réalité et considérer que cette personne est apte non seulement à courir, mais encore à travailler, quand bien même elle aurait 75 ans ou comme M. Guèze, 57 ans. Et n'est-il pas alors discriminatoire de retenir que cette personne, aussi apte qu'une personne de 43 ans, pourrait se voir opposer son âge pour la priver d'emploi? C'est le respect même de la vie privée, tel que l'entend la Cour européenne des droits de l'homme, qui est en jeu. Monsieur le Président, nous ne vous demandons pas de révolutionner le droit, ni même de vous poser en législateur. Si un jour un homme de 40 ans souhaite en avoir 20, seulement au nom d'une jeunesse perdue, rien ne vous empêchera de le débouter de sa demande qui est presque comique. En revanche, Madame, Messieurs du tribunal, ne succombez pas dans l'hypocrisie dans laquelle on tentera de vous faire plonger. On vous dira que M. Guèze est un homme fantaisiste, idéaliste, inconséquent, qui ne peut se résoudre à voir ses cheveux et ses dents tomber. Je ne dis pas que cet homme se présente comme avoir un syndrome de jeunesse absolue. Certes, M. Guèze ne vivra pas pour toujours. Il ne vivra peut-être même pas plus qu'un citoyen lambda. Mais les faits sont là. Aujourd'hui, tous les tests le prouvent. M. Guèze a les capacités physiques d'un homme de 43 ans. Madame, Messieurs du tribunal, c'est la science qui ordonne notre monde et le droit doit évoluer avec elle. Dire que Vladimir Guèze a 43 ans n'a rien d'absurde, car c'est un fait. Vous vous sentez jeune, Monsieur le Président, et vous avez parfaitement raison. D'abord car votre santé mentale est irréprochable, ensuite parce que vous êtes en pleine forme physique. Madame, Messieurs du tribunal, si vous n'avez pas eu le temps de regarder passer la vie, de bien comprendre où vos 20 ans sont partis, si vous n'avez pas eu le temps de bien préparer vos bagages, si vous n'êtes pas prêt à regarder sur vos visages toutes les marques que le temps a laissées sur son passage, ne vous en faites pas. Car seule la science pourra être en mesure de vous donner un âge. Le tout est de vivre sans excès pour que l'esprit et le corps soient enfin en parfaite harmonie. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, nous ne vous demandons pas de travestir la règle de droit. Nous ne vous demandons pas de décréter qu'un enfant de 6 ans en a 20 ou qu'un vieillard en a 18. Et le but n'est pas ici d'interdire à l'homme de vieillir. Non. Nous vous demandons simplement de rétablir la vérité, de suivre votre jurisprudence, de rétablir la concordance des droits.
Le droit est le reflet de notre société. Notre état civil doit être le reflet de notre condition. Dura jurisprudentia, quod juris, sed juris, quod prudentia.